Bonjour et bienvenue sur Spiritualité 360. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante. Et s'il existait en nous une sorte de sixième sens énergétique capable de percevoir les futurs possibles? C'est tout le concept du brin 6 et de cette fameuse capacité à lire les lignes de temps. Imaginez, juste un instant, avoir la possibilité de sonder les différentes trajectoires de l'avenir. Non pas pour y voir un destin tout tracé, mais plutôt pour choisir le chemin qui vibre le plus en harmonie avec qui l'on est vraiment. C'est exactement ça, la promesse du brin 6. Alors, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Dès le début, le brin 6, ça n'a rien à voir avec la voyance ou la divination. L'idée, ce n'est pas du tout de prédire un futur qui serait gravé dans le marbre. C'est plutôt d'affiner une perception. C'est un peu comme apprendre à lire la carte des chemins potentiels pour pouvoir naviguer dans sa vie de façon beaucoup plus consciente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le brin 6, ce serait une sorte d'activation de notre structure énergétique qui nous donnerait accès à deux nouvelles capacités. D'abord, ce qu'on appelle la vision holistique, c'est-à-dire la capacité de voir une situation dans sa globalité. Et ensuite, la lecture vibratoire, qui consiste à ressentir si un futur possible est aligné pour soi ou pas. Le but de tout ça ? Prendre des décisions plus justes et bien plus rapidement. D'accord, mais comment ça pourrait bien fonctionner ? C'est là qu'on entre dans un domaine qui est à la frontière de la science, un domaine absolument fascinant. Les idées qu'on va aborder sont des modèles théoriques, des tentatives pour relier notre biologie à la conscience. Attention, ce ne sont pas des lois établies, mais ce sont des pistes de réflexion qui sont passionnantes. Notre vision de l'ADN a énormément changé. Pendant très longtemps, on a cru que seule une toute petite partie, à peu près 2%, était vraiment utile. Le reste, on l'appelait l'ADN poubelle. Mais des projets de recherche comme ENCODE ont complètement changé la donne. Ils ont montré que cet ADN dit non codant a en fait des rôles de régulation hyper complexes. L'hypothèse ici, c'est que ces régions pourraient même agir comme de véritables antennes, capables de capter des informations bien plus subtiles qu'on l'imagine. Ces idées ne sortent pas du nulle part. Elles s'appuient sur plusieurs modèles théoriques. Alors oui, ils sont controversés dans le monde scientifique, mais ils partagent tous une idée centrale. La conscience et l'information ne seraient pas juste confinées dans notre cerveau. Elles existeraient dans une sorte de champ d'information global auquel notre ADN pourrait potentiellement se connecter. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut développer concrètement cette perception ? Eh bien, il existe un exercice central pour s'entraîner à ressentir ces fameux futurs possibles. Il s'agit de l'exercice du cube. C'est très simple. Après un moment de centrage, de calme, on visualise un cube. Et chaque face de ce cube représente une option, un choix possible. L'idée, c'est de se connecter mentalement à chaque face, l'une après l'autre, sans aucun jugement, et d'être vraiment à l'écoute des sensations dans le corps. La clé, ce n'est pas de penser à la bonne réponse, mais de ressentir celle qui amène une sensation d'expansion, de légèreté, de chaleur ou de fluidité. Et oui, mais comment être sûr que ce n'est pas juste notre imagination qui nous joue des tours ? Pour ça, il existe la méthode 3-2-1. C'est un peu un garde-fou, un filet de sécurité pour renforcer la fiabilité de ce qu'on ressent. En répétant l'exercice sur plusieurs jours, en cherchant des signaux qui sont cohérents, on ajoute de la rigueur à la pratique et on apprend tout doucement à faire la différence entre une vraie intuition et un simple désir mental. Au fur et à mesure de la pratique, comment savoir si quelque chose se passe réellement ? Il existerait des marqueurs très spécifiques, des sortes de signatures dans le corps, mais aussi, et c'est important, des signaux d'alerte si l'activation va un peu trop vite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit la différence entre une simple pensée et une perception authentique. On parle ici de ressentis physiques très précis, une espèce de goût énergétique dans la bouche, un peu métallique ou ozonée, ou encore une vibration qu'on sent en même temps au plexus solaire et au sommet du crâne. Il y a même un test corporel, l'expiration, qui s'allonge spontanément. Voilà des indicateurs très concrets. Par contre, il peut arriver que cette activation se fasse de manière un peu trop brusque. C'est ce qu'on appelle les sursauts. Le système énergétique est comme un peu dépassé par les nouvelles informations et ça peut se manifester par des symptômes qu'il est bon de savoir reconnaître pour ne pas s'inquiéter. Si des choses comme de l'insomnie, des visions très vives juste avant de s'endormir ou même des bourdonnements d'oreilles dans une certaine fréquence apparaissent, surtout pas de panique. Il existe des techniques d'ancrage, de grounding, qui sont ultra simples et très efficaces. Une respiration rythmée ou un léger tapotement sur le thymus suffisent souvent à tout recalibrer et à retrouver un équilibre. Un autre défi, et il est majeur, c'est notre environnement moderne. Notre perception subtile peut facilement être brouillée par ce qu'on pourrait appeler une pollution vibratoire. C'est tout simplement le trop-plein d'informations et de stimulation, surtout technologiques, qui sature complètement nos sens. Ce graphique, il est sans appel. Il illustre un test tout simple. On voit ici le niveau de clarté de la perception après une petite méditation, comparé au niveau de clarté après 30 minutes passées à scroller sur les réseaux sociaux. La différence est juste flagrante. Les algorithmes créent un tel bruit informationnel qu'ils étouffent notre propre capacité de lecture subtile. Du coup, développer le brin 6, ça va bien au-delà d'une simple démarche spirituelle.
C'est un véritable acte de souveraineté personnelle. C'est reprendre le contrôle de sa propre attention et, d'une certaine manière, pratiquer une forme de désobéissance cognitive face à tous ces systèmes qui sont conçus pour la détourner et la manipuler. Bon, on arrive au but final de tout ça. L'objectif, ce n'est pas seulement de voir ou de ressentir. C'est d'utiliser cette vision pour agir de manière plus juste, plus alignée. C'est de naviguer consciemment sa vie plutôt que de subir les événements passivement. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de cette pratique. Le Brain 6 peut donner accès à une carte des probabilités, une vision des chemins potentiels. Mais la carte ne fait pas le voyage. La perception doit absolument être suivie par l'action, par des choix concrets dans la matière pour que la ligne de temps qu'on a ressentie comme juste puisse vraiment se manifester. En résumé, l'idée du Brain 6 suggère qu'on a la capacité de devenir les navigateurs conscients de notre futur, et non de simples passagers. La vraie question est donc, quelle carte choisit-on de lire aujourd'hui ? Et maintenant, place à notre vidéo d'activation. Ferme les yeux. Respire doucement. Laisse ton souffle se poser comme une plume dans ton cœur. Avec chaque inspiration, tu reviens vers toi. Avec chaque expiration, tu quittes les filtres du monde. Tu t'apprêtes à activer le Brain 6, le centre qui perçoit les lignes de temps, les trajectoires possibles, les chemins que ton âme connaît déjà. Rien à forcer. Juste à t'ouvrir. Imagine maintenant un vaste espace. Un espace sans mur, sans plafond, sans fin. Tu ne flottes pas dans le vide. Tu flottes dans un champ de possibilités. Ici, chaque pensée est un fil, chaque émotion une couleur, chaque choix une direction. C'est l'endroit où le futur respire avant de naître. Laisse-toi écouter. Le silence parle. Devant toi, une sphère bleue apparaît. Une lumière douce, vivante, presque consciente. Approche doucement. Cette sphère est ton Brain 6, ton centre de perception holographique, l'organe subtil qui lie les trajectoires du temps. Pose ta main énergétique dessus. Ressens la pulsation lente, calme, harmonieuse. La sphère te reconnaît. La sphère s'ouvre et un réseau de lignes lumineuses se déploie autour de toi. Certaines sont dorées, d'autres sont bleues. D'autres encore sont presque transparentes. Chacune représente une version de toi, un choix, un futur, une possibilité déjà existante dans la trame. Tu n'es pas ici pour choisir, tu es ici pour voir. Observe sans t'attacher. Tu lis les lignes de ton propre être. Parmi ces milliers de lignes, une seule scintille plus fort.
Elle vibre plus haut, respire plus clair et t'appelle sans un mot. C'est ta ligne de futur harmonique, le chemin où tu deviens la version la plus lucide, la plus consciente, la plus alignée avec ta véritable fréquence. Approche, ressens. Laisse cette vibration imprégner ton cœur. Respire profondément. Imagine la lumière de cette ligne descendre dans ton cœur, puis dans ton ventre, puis dans toute ta colonne lumineuse. Tu intègres maintenant la capacité de percevoir ce qui t'appelle, ce qui t'élève, ce qui t'aligne. Le brin 6 s'active doucement, pas dans le spectacle, dans la lucidité. Tu te rappelles ? Laisse maintenant le silence revenir. La lumière que tu as réveillée reste active en toi. Elle ne disparaît pas. Elle continue d'ouvrir tes espaces intérieurs. Respire encore une fois, lentement, profondément. Ce que tu viens d'activer n'est pas un simple état. C'est une nouvelle manière de percevoir le monde. Une vision holistique, une lecture vibratoire qui accompagne tes gestes, tes choix, tes intuitions. Garde cette paix, garde cette clarté. Très bientôt, tu franchiras un seuil encore plus vaste. Le brin 7, la maîtrise de la matrice quantique. Dans le prochain chapitre, tu apprendras non seulement à lire les lignes de temps, mais à influencer la trame où elles se tissent. C'est l'accès direct au champ créateur. Si cette activation a résonné en toi, si quelque chose en toi s'est ouvert, alors je t'invite à soutenir ce chemin. Abonne-toi à Spiritualité 360 pour ne manquer aucun passage. Laisse un like si la vibration t'a touché et active la cloche pour être prévenu au moment où le brin 7 s'ouvrira. Ton chemin s'éclaire, le prochain pas arrive.